Monsieur Stettelholm. Merci pour cette opportunité. Je ne représente pas la Norvège ici, je représente la Fédération internationale de l'Organisation des droits de reproduction de l'IFRO. Et je suis auteur moi-même. Et je vais parler comme personne impliquée, vu que le sujet de cette session, ce sont les droits d'auteur. Je voudrais dire tout d'abord que les droits d'auteur et la propriété intellectuelle ne sont pas le problème. Ils sont la solution, même dans l'ère numérique. Parfois, on les présente comme un problème, comme un défi que nous devons relever. Évidemment, il y a des défis, il y a des problèmes quand on s'occupe de droits d'auteur dans l'ère numérique. Mais à la fin, je crois qu'ils représente la solution du problème du contenu de qualité, même dans l'ère digitale, dans l'ère numérique. Et je voudrais citer Robert Duncan qui hier a dit qu'il était heureux de ne pas parler de la mort du livre, mais de l'avenir du livre. Et de la même façon, je ne parlerai pas de la mort, de la disparition des droits d'auteur, mais de l'avenir des droits d'auteur, même à l'époque du numérique. Le titre de cette session est ouvert vis-à-vis de protéger, l'ouverture ou la protection. Je crois que ces deux termes ne sont pas en opposition. Ils sont complémentaires dans ce contexte. Par exemple, les magasins de livres sont ouverts et un livre aussi est ouvert. Le livre, on peut l'ouvrir, mais cela ne signifie pas que le livre ne soit pas protégé. Alors, l'ouverture et la protection sont deux aspects, deux facettes du même objet. Les livres ne sont pas gratuits dans un magasin de livres, mais ils sont disponibles pour tout le monde. Et je crois que la même chose s'applique au monde numérique. Et ça reste vrai même dans une ère numérique. L'auteur a le droit, sur la base de la Convention de Berne et d'autres instruments juridiques, a des droits sur son travail. Et qui devrait décider, sinon la personne qui a créé l'œuvre? La question, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut gérer ce droit dans le monde numérique. Mais personne ne peut décider, à part l'auteur, de comment on peut exploiter son œuvre. L'auteur a besoin d'éditeurs, d'autre part. Et l'éditeur est peut-être encore plus nécessaire dans une ère numérique qu'avant. Parce qu'il y a une grande abondance de mots sur Internet. Et il est nécessaire d'avoir donc un éditeur. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui peut faire une sélection, qui peut faire des améliorations de contenu. Les auteurs pensent souvent que leur travail est très bien par lui-même, mais ils ne se rendent pas compte que les éditeurs ont un rôle d'amélioration de leur travail. Nous avons besoin de quelqu'un qui adapte notre travail, quelqu'un qui peut le marquer, qui peut le faire en sorte qu'il soit visible, qu'il soit disponible pour le public dans l'ère numérique. Et nous avons aussi besoin de quelqu'un qui s'occupe des aspects économiques et qui font en sorte que cette œuvre devienne une source de rémunération et que donc l'auteur puisse avoir une rémunération une fois que cette œuvre est vendue. Donc la méthode avec laquelle les éditeurs travailleront va changer et elle est peut-être déjà en train de changer, mais je crois que les éditeurs n'en sont pas moins nécessaires pour cela. Donc cette chaîne de valeur qui est représentée par les auteurs et les éditeurs porte à réfléchir sur le rôle du livre et à la façon de le vendre sur le marché, ainsi que son utilisation sur le marché. Une fois qu'il a été publié, qu'il est vendu, il est nécessaire d'avoir une utilisation beaucoup plus élargie du livre. Il est clair, les librairies doivent pouvoir le traiter aussi sous forme numérique. Il est nécessaire de donner accès aux handicapés. Il est nécessaire de donner le droit de copier
les œuvres dans les différents pays pour une utilisation privée. Et cela, évidemment, est couvert par une législation qui d'habitude est nationale et qui change d'un pays à l'autre. Nous devons aussi garantir les droits de l'auteur, l'utilisation de son livre. Mais ceci, et cette possibilité, et c'est la possibilité de rendre le livre disponible ne doit pas empiéter sur les droits de l'auteur sur son œuvre, que ce soit pour le mettre à disposition des librairies privées ou pour ce livre puisse être copié gratuitement là dans les pays où ceci est possible. Ensuite, il y a le besoin de copier, de citer des parties de l'œuvre ou bien de copier l'œuvre dans le cadre d'une publication plus élargie. Et là, c'est où l'organisation que je représente a un rôle à jouer. Les écoles, les organisations ont besoin de pouvoir copier. Et ça s'appelle utilisation secondaire de l'œuvre. Et c'est le même besoin qui existe pour ces institutions de se servir des œuvres numérisées. Et il y a toute une série d'auteurs et de publications dans ce monde. Et il y a la publication de dizaines de milliers d'œuvres. Et il est important pour ces institutions d'avoir accès, qui ont besoin d'avoir accès à un nombre énorme d'œuvres, de pouvoir le faire. Et dans un seul endroit. Et dans l'ère numérique, il est important que les auteurs et les éditeurs puissent avoir le droit d'avoir accès à ce nombre énorme d'œuvres simplement, de façon simple et rapide dans un seul endroit. Ça doit être garanti. Évidemment, cet accès doit être traité de façon tout à fait différente dans une ère numérique par rapport à l'œuvre imprimée, mais c'est l'avenir et donc il faudra s'en occuper. J'arrive à la fin de mes 10 minutes, mais j'aimerais quand même rappeler ce que Mme Milagros a dit hier, que l'Internet est un média très récent, très jeune, et qui est encore dans son enfance. Le changement est énorme. Le changement numérique est important, mais il y a eu d'autres changements auparavant et les droits d'auteur, le copyright, s'est toujours adapté à ces changements. Et je suis certain que les droits d'auteur sauront s'adapter aussi à ces nouveaux changements, car l'Internet n'est pas un monde nouveau. En réalité, ce n'est pas une nouvelle société, c'est une partie du monde existant et c'est une partie de la société existante. Et nous devons toujours nous souvenir que tout changement technologique a lieu en premier et les changements sociologiques suivent. L'invention du broadcasting, du cinéma, les machines, des photocopieuses, la technologie est arrivée avant et ensuite on a trouvé la solution. On a trouvé la législation la plus appropriée. On a inventé on a inventé la solution sociologique. Alors là, à nouveau, nous avons une révolution technologique, mais les organisations sauront trouver la solution pour résoudre les problèmes qui se posent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les droits d'auteur sont la solution. Ils ne sont pas le problème. Ils sont la solution pour garantir une qualité de contenu, même dans une ère numérique. Merci.